Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour le premier vlog de 2025. Donc d'abord bonne année, si vous n'avez pas vu mon live que j'ai fait il n'y a pas longtemps, au cas où vous l'avez sur la chaîne YouTube, j'ai raconté pas mal de choses. Et là je fais un vlog que j'avais envie de faire depuis un moment. Je vous ai demandé votre avis sur Instagram, si vous ne me suivez pas je le mets juste ici. Et en fait je vous ai fait choisir, je pars avec 3 clubs et le putter sur le golf d'Arcachon, sur l'allée, il n'y a que 9 trous d'ouvert parce qu'il a beaucoup plu. Le retour est fermé, il fait très froid, j'ai les mains congelées, il fait 3 degrés. Donc on va se faire 9 trous avec la compo du sac que vous avez choisi. J'avais proposé fer 3, fer 8 et 54 ou driver, fer 7, 58 et bien sûr le putter. Vous avez choisi pour driver fer 7, 58 et il faut dire que j'étais plus fan de l'autre option parce que ce parcours, le 1, le 4, le 8 c'est que des shots où je tape fer 3 tout le temps au départ. Donc là je ne vais pas pouvoir, donc il va falloir un peu travailler la balle. Le but c'est de montrer que, comme souvent, il n'y a pas une seule façon de jouer au golf. Moi j'aime beaucoup travailler la balle, donc on va essayer de créer des trajectoires, voir ce qui se passe, essayer d'assurer les shots quand c'est pas évident. Il y a des vrais choix à faire. J'en discutais avec Mathieu, un ami sur le parking, il me disait genre là tu vas taper quoi? C'est une très bonne question, genre au 2, long par 3 de 190 mètres, est-ce que je mets un gros fer 7 et un chip ou driver? Enfin voilà, on va voir tout ça en vidéo les amis, c'est parti, donc gros pouce sur la vidéo, vous abonnez c'est pas fait, la cloche pour rien rater, on est parti et j'ai essayé de me mettre un tout petit peu les mains dans les poches parce que j'ai très froid. Et ensuite on va taper la mise en jeu du 1. Donc départ du trou numéro 1 par 4, 320 mètres dans la configuration d'aujourd'hui. Donc le but c'est d'aller faire un drive en draw. Donc mon sens de jeu c'est le draw. Ça aussi ça sera un vrai sujet sur quelques shots à taper. Et ensuite d'aller essayer de se mettre en bas de cette pente pour me laisser un coup de 58. Parce qu'en fait il va y avoir plusieurs choses. Il va falloir que je pense sur cette mise en jeu à qu'est-ce que je me laisse après pour avoir un coup un peu trafiqué de fer 7 ou faire quelque chose avec le 58, donc quel canne taper au départ. Et il y a des trous où il faut que je tape un cut. Alors c'est pas un parcours pour gaucher, Arcachon, genre le 4, le 8, c'est des trous qui tournent énormément en dogleg gauche, où j'ai la tête dans la forêt moi. Je suis obligé de sortir des cuts, je joue naturellement en draw. Les cuts en ce moment ont un peu de mal à sortir. Quelque chose que je n'avais pas dit mais qui est quand même intéressant pour ce genre de vlog, je pourrais peut-être le mettre au début si j'ai oublié. S'il est au début, les amis, je suis au 5, j'ai oublié de dire un truc important. Pour savoir à peu près mon carry au fer 7, je suis à 155 mètres avec un loft à 34 degrés sur mes fers. Et sur le 58 en plein coup, je suis à 95 mètres. Et le driver, quand je suis chaud, on va dire, c'est 2,45 carry. Donc je pense aujourd'hui, vu la température, c'est plutôt 2,30. Et petit spoiler, c'est à peu près ça aujourd'hui. Donc voilà. Allez, on est parti les amis. Là, il y a un vent. Je vous raconte même pas la température du vent. C'est glacé. C'est glacé. Allez. Alors petite information importante, le practice est fermé pour 2 semaines, j'ai pas pu y passer. Donc là le terme échauffement prend tout son sens. Le vent quand je marche les amis, mais j'ai les mains pour tenir le trépied là. Donc le drive est sorti un tout petit peu bas, mais il a pris le draw, il va être je pense dans le rough en bas de la pente. Très bien pour attaquer. Il me restera, normalement je peux utiliser mon 58 en second coup, donc c'est que tout va bien. C'est pas le drive qui fera 260 mètres aujourd'hui, mais le drive en vie, là, c'est tout ce qu'on veut. C'est ça qui va être important pour le scoring. Une balle en vie, éviter les grosses erreurs parce qu'il y a des trous vraiment où ça va être dur de faire mieux que bogey. Vraiment. Je pense aux 2, au 8 et tout, ça va être vraiment compliqué. Donc hier, j'ai joué plus 2 sur l'allée. Donc le but aujourd'hui, je pense, c'est de ne pas perdre plus, on va dire, d'un coup tous les 2 trous, je dirais à peu près. Je me dis que si je joue aux alentours de 6 sur 9 trous, avec 3 clubs, c'est pas mal, puisqu'hier j'avais les 14 clubs, j'ai joué 2, ce qui est plutôt bien, parce que l'allée d'Arcachon, de toute façon j'ai 4 coups rendus moi sur le parcours, mais l'allée est très dure et beaucoup plus compliquée que le retour, à mon sens. Hein. Je l'ai déjà dit en vlog, mais donc voilà, et ben c'est parti. Alors je suis rough de droite comme annoncé, là le truc c'est qu'il me reste 98 mètres, donc je suis en full shot de 58, mais il fait 3 degrés, mais j'ai une petite descente, mais la 98 mètres c'est avec le slope, donc surtout que le drapeau est un peu entré, et il va falloir tout mettre là. La descente va un peu m'aider quand même à donner un peu plus de puissance, que la face arrive plus fermée, mais quand même, là il y a quand même shot. Vol, vol, vol. Reste. Oh, j'ai l'impression que c'est green.
Bon, le drive était resté vraiment court, faut dire que je l'ai prise vraiment basse. Et puis après, tu as le rough, vu l'humidité qui freine beaucoup. On a eu une semaine de pluie énorme, donc pour ça on a que 9 trous. Et en plus, je pensais même que ce matin, le parcours serait fermé. Donc le sondage, vous avez voté en majorité, j'ai oublié de dire, mais je le mets juste ici, le résultat du sondage. Il y a eu plus de 800 votes sur Instagram. Et c'était très serré. Il y a même un moment, j'ai cru que le choix faire 3 allait passer devant. Mais pas du tout. Donc j'ai l'impression que si je drive pas, ça vous manque. Donc, mais là, bon, drive du 1, il m'aurait pas manqué. Hein. Mais bon, qui dit que le faire 3-8 était mieux, mais bon. Je suis green, court, c'était prévisible, mais elle est green. Allez, là, clairement, le trou 1, c'est avant, je tapais que drive. Je suis passé au fer 3 depuis une grosse année, depuis que j'ai mon fer 3 en gros. Je me doutais que c'est pas le trou où j'allais perdre des coups. Mais par contre, faut vraiment pas en perdre sur les trous qui sont accessibles avec les clubs que j'ai dans le sac. Parce que je pense que je vais assez perdre de coups comme ça sur d'autres. Alors ça fait des lumières incroyables hein, par contre. Alors oui, il fait froid, mais c'est beau. Alors, ce putt est comment? T'as relevé vos pitchs quoi. Alors déjà, quand on est l'hiver et que les greens sont marqués, ce putt il est plutôt monté gauche-droite. Là en vrai, objectif, se mettre pas loin. Allez, allez, allez. Oh. Elle est là, c'est bien. Un peu court, c'est le premier de la partie. Mais ça a été un peu ça hier. Là. Hier, j'ai pu faire... j'étais pas venu sur le parcours depuis 10 jours, j'ai fait 9 trous. Et j'ai joué avec Romain, que vous connaissez par cœur sur Insta, et Louis, un ami qui vient de passer pro, qui a gagné la Biarritz Cup en 2024. Gros niveau de jeu, qui a aussi gagné les cartes du Pro Golf Tour cette année, avec 5 coups d'avance. Bon, plutôt très bien. Et je crois que j'ai laissé 4 putts courts en ligne, mais genre de moins d'une balle. Là, il y avait plus. Hein. Mais bon. Allez, par où on est parti au 2 où il y a un vrai choix. On arrive au départ du trou numéro 2, par 3 de 210 mètres en descente. Donc avec le slope, on est aux alentours de 190 à jouer. Donc là, on a vraiment des vrais choix à faire. Parce que pourquoi? Donc il fait 185 en descente si on tient compte du slope, 190 environ, mais 210 réels. Et là, la difficulté pour moi, c'est-à-dire que soit je vais taper un petit drive très cool dans la ligne, essayez, hein. Voilà, compétition d'école de golf juste devant moi. Donc soit il y a ça, mais il y a en limite à droite. Et mon raté sur un drive pas trop tapé, comme j'ai pu faire au 1 un peu à froid, ça va être de la foutre à droite. Donc vu qu'il y a en limite, je pense pas. Donc sinon, je pense que l'option que je vais choisir, c'est d'aller taper un fer 7 en draw, essayer d'aller chercher le maximum de distance avec, sachant que je serai court, et essayer d'aller chercher chip putt, pourquoi pas, et au pire, c'est un trou à bogey. C'est-à-dire que même quand je pars avec le fer qu'il faut sur ce trou, en fonction de la saison, c'est entre fer 3 et fer 6, ça bouge pas mal en fonction des conditions. Si déjà je fais bogey, parce que c'est vraiment un trou à bogey le reste de l'année, ça ira très bien, donc je préfère ne pas faire d'erreur au drive et taper mon fer 7. Ok, donc là au niveau de la stratégie, c'est d'aller chercher un fer 7 avec un peu de draw, une balle un peu haute qui vole le plus possible. J'avais vent contre 1, j'ai un tout petit peu vent avec. Je n'irai pas green, hein, mais on va essayer de s'en approcher pour rendre simple le chip. Allez, encore. C'est court, mais ça va. Elle est là, c'est ce que je voulais, c'est pas mal. Je me sens très coincé. Le froid et pas l'échauffement. Je monte, j'ai l'impression que j'ai tout en bloc. Allez, on va essayer de faire au mieux. Au niveau du choix des clubs, donc aujourd'hui dans le sac, donc j'ai les 3 clubs que vous avez choisis sur mon Instagram, plus mon putter. Donc au niveau des 3 clubs, j'ai mon driver Ice Smoke en 10,5, la tête max avec un shaft ADDI 6S. Fer 7, j'ai mon fer 7 Apex CB avec mon NS Pro 950 GH Neo. Celui-là, faut être réveillé pour le sortir. Et ensuite mon 58 Opus, que vous avez vu le fitting à Saint-Andrews. Donc voilà, et le driver fité à Londres et la série fité à Gujan. C'est fité un peu partout tout ça. Donc allez, on va continuer. Et la balle toujours que j'adore. Ma Chrome Tour X True Track, c'est incroyable, j'adore cette balle. Et tous les gens à qui je la fais essayer, qui ne la connaissent pas, l'adorent. Donc voilà, vous me demandez souvent pour la balle, mais entre Chrome Tour et Chrome Tour X, en fonction de ce que vous voulez en termes de toucher, de spin, vous trouverez votre bonheur. Et bien franchement, je suis sous les cordes du pré-green, je me vois. Des fois, quand mon fer 3 n'est pas bien tapé, je suis là. Et ben écoute, hein, je pense que ce vlog va me faire réfléchir sur beaucoup de choses. J'attends certains trous, mais je pense vraiment, et peut-être que vous aussi, du coup, ça vous fait réfléchir sur des fois se dire « Ah, je suis pas obligé de taper ça, je peux taper autre chose, etc. » Et bien sûr, du divertissement pour que derrière votre télé, vous kiffiez là. Vous voyez, le green est juste ici. Pour ceux qui connaissent, il y a les cordes qui protègent le pré-green. Je suis juste en dessous. Et bien franchement,
Je suis très content. Le lie est pas ouf, mais on va essayer de s'en sortir au mieux. Ouais, le lie est vraiment pas ouf par contre. Là, je vais être obligé, je pense, de la puncher un peu. C'est très humide. Sinon, après, je peux faire un petit fer 7 roulé. D'habitude, je fais au pitch ou au 9, mais là, il y a trop de rough humide devant moi. Je pense que le 7, je vais pas oser le taper, je vais rester bloqué. Je vais faire mon 58. Juste me mettre green, c'est le seul objectif que j'ai en tête, même si je suis un peu long du drapeau. Mais il faut que je sois green, je fais mes 2 putts et bogey sur ce trou, ça sera très très bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, ça reste court. Je suis un peu planté. C'est très dommage, je l'ai mal attaqué avec le coup humide. Je suis pré-green, je prends les 2 putts, on fait bogey, on va au trou suivant les amis. Bon les amis, je suis très désolé. Je pense que c'est avec le froid et mes doigts engourdis, ça n'ai pas appuyé lecture, enfin, ça n'a pas appuyé enregistrer. Donc voilà, je suis désolé après ce chip. J'ai mis le premier putt donné, il faut me croire, 40 cm long un peu à gauche du trou. Et voilà, et j'ai rentré le putt et j'ai fait mon bogey. Très déçu d'avoir oublié parce que je suis vraiment content du bogey. Voilà, désolé. Allez, on va au départ du trou numéro 3 par 5, 540 mètres. C'est là où un bois ou un long fer va peut-être manquer sur le second coup. Mais bon, allez. Et là, je ne vais pas pouvoir vous mettre parce que la plateforme est toute petite. Alors, je vais vous mettre de côté pour ce drive. Eh ben, elle est un peu bas de face, mais elle est plein milieu fairway. Ouais, oubliez de filmer ou que ça appuie mal, c'est le genre de truc qui m'énerve le plus, je crois, en vlog. C'est-à-dire que là, je rate des trucs, mais bon, bref. C'est pas grave, plus 1 après 2. Donc là, le 3, il va être vraiment long. Là, mon drive était vraiment pas mal. Plain in, petit draw, juste un petit bas de face qui va faire perdre quelques mètres. Mais elle est au milieu et après, il y a un vrai sujet toujours sur le second choix second shot au trou 3. On va se le poser en arrivant, mais bon, je pense que la question, c'est vite répondu, comme dirait l'autre. Bon, alors le golf en hiver, hein, le pitch est là, la balle est là, mais bon, ça va. Alors là, la question c'est, est-ce que je fais un driver off the deck pour m'approcher, avoir un wedge, ou je fais fer 7, fer 7? Parce que là, le fer 7, je pense qu'il va me rester un gros fer 7 pour aller au green encore, parce que vraiment le trou c'est 140. Là, le drive, hiver, pitché, bas de phase, j'ai dû faire 2,25, 2,30 max. Donc, il va me rester du chemin là. Hein. Bon alors, là ça souffle fort contre. Le driver off the deck est une très mauvaise idée parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps et en termes de dispersion, je pense qu'on est à 8 km et demi. Donc fer 7 et au pire, je serai court du green, j'aurai un chip, voilà. Le 3, 540 en montée, c'est aussi un trou à bogey. C'est pas ces trous-là où je vais pouvoir gagner des points. Ouais, je suis même court du bunker. Oh là là, ça va être très très long ce trou. Alors en plus, l'effet pervers de cette formule, là, je sais que le trou il fait 8 km, qu'il y a vent contre. Là, ça souffle contre, en plus le vent est glacé. Que ta balle, donc tu veux en mettre un peu plus, et quand tu en mets un peu plus, tu fermes souvent un peu la face. Donc là, je suis à droite. Je vais devoir un peu trafiquer à cause des arbres pour me rapprocher du green. Et voilà. Allez, voilà encore. Oh, je suis en bas du green. Ouais, très propre. Bon les amis, très 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 content. Là, avec ma balle juste là à côté de son pitch, je suis en bas du green. Donc franchement très content. Il va y avoir un chip assez simple. Dans la construction, je veux dire, je suis en montée. Quand je dis c'est simple, c'est pas que je vais le réussir ou que je sais déjà qu'il va être bien. Non, c'est que je dis, je suis dans les meilleures prédispositions. J'en avais pas trop mal, juste la balle un peu comme ça, au mieux, au-dessus des pieds. Et j'ai de la place pour faire rouler. Et ben allez, on se met green. La balle est pleine de terre, je peux pas la nettoyer, c'est un peu dommage. Mais Dour Alex, c'est de l'ex. Hein. Ah, je pensais qu'avec la pente, elle irait un peu plus à gauche, un peu plus vers le drapeau. Elle est restée à gauche, mais c'est à peu près à hauteur. Là où je suis content, c'est qu'il me restait 195 drapeaux avec le slope. Et qu'avec ce coup de fer 7, je me suis approché pas trop mal. Ah ouais, le chip est à hauteur, c'est bien, un peu à gauche, mais après à droite, faut pas y aller, sinon tu dégoulines. Mais tout ça pour dire que des fois, t'es pas à l'aise pour faire tourner. Quand t'es un peu bloqué derrière un arbre, tu vas à tout prix aller au green.
je me mets juste un peu plus court et en fait le coup est quand même plus simple. Il y a un peu pour le par là, allez. Regardez si les lumières sont pas juste incroyables. Alors il ne fait pas toujours soleil sur le bassin d'Arcachon, je vous rassure. J'aimerais bien, mais là en ce moment c'était pas la fête. Hein. Là j'ai pour le vlog. Oh, regardez ce plan. J'ai un vrai putt pour le par. Là où je suis plutôt content, sur ce trou, parce qu'il est quand même long et dur. Allez, en gauche-droite, petite montée. Après, les greens sont assez hauts. Hier, je suis resté un peu court. Alors, je dis pas qu'il faut que je dépasse de 2 mètres, mais que je me laisse une chance là, Thomas. Allez. Vas-y, 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 vas-y. Oh, je fais exactement ce que j'ai dit de ne pas faire. Allez, bogey. Bon, ben, plus 2 après 3, c'est dommage parce que là, le par était vraiment pas loin. J'étais un bon putt du par. Mais franchement, juste avec les 3 clubs dans le sac, je suis quand même content de faire bogey sur ce trou qui est très très long. Départ du 4 où j'ai un vrai souci. Allez, ils vont me laisser passer. Départ du 4 où normalement je tape à faire 3. Là, je suis obligé de sortir un gros drive en cut. Sauf que j'ai beaucoup de mal en ce moment à sortir les cuts, donc là, il peut tout arriver. Ouais, non, c'est bon, hein, pas de problème. Merci. Ah non, c'est bon, merci. Bon les amis, situation un peu confuse au départ. Alors déjà, j'ai pas pris tout le temps que je voulais sur ce trou qui est tellement important en termes de stratégie. Mais ils m'ont laissé passer, donc c'est très gentil à eux. Merci beaucoup. Et en fait, la balle est partie dans le club fantastique. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait un bon cut, je me souvenais plus d'où ça sortait. Eux, ils étaient sur le côté. Ils ont vu le bruit, ils l'ont vu partir. Ils m'ont dit, elle allait trop vite, on l'a pas vue. Et elle est juste parfaite. Donc ça me fait très plaisir. Allez, on va aller taper le second coup, mais je l'ai vu en descendant, elle est très bien. Alors les amis, elle est juste là, donc elle a bien pris le cut. Il me reste 139 au drapeau avec le slope, 140. Il y a un petit vent. Je vais taper un coup tranquille de faire 7, essayer de me mettre green, prendre mes 2 putts. Si je fais le par sur ce trou, je suis très 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 content. Parce que c'est un trou où des fois j'ai un peu de mal à faire le par. Donc s'il sort, je suis content. Elle est prise bas de face, vol. Oh, c'est green quand même. Oh, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'était gras là où j'étais, regardez. J'ai eu tellement peur de la prendre un peu grasse, je l'ai prise un peu clean. Donc un tout petit peu bas de face, mais elle est green. Putt pour birdie au trou 4. C'est pas tous les jours fait. Allez. Ce qui est ouf quand même avec cette histoire, c'est que je pense très sincèrement, que c'est l'un des premiers cuts des dernières parties que j'arrive à sortir exactement comme je veux. En ce moment, je n'arrivais jamais à la faire sortir, c'est-à-dire je la sors en ligne et elle tourne au lieu de la faire sortir à droite. Et là, elle est tournée à droite, elle a tourné. Je l'ai vue partir là. Incroyable. Bon, bah écoutez, hein, putt pour birdie au 4. Et c'est vrai qu'au début de la chaîne, je crois sur ce trou, je faisais toujours drive, mais je tapais un peu moins fort et je tapais en cut. Mais aujourd'hui, il est plus dans mon sens ce trou et j'ai plus de mal à le taper. Vol, vol, vol. Oh, oh là 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 là. Pff, quel dommage. Ah dommage, cours en ligne sur un birdie au 4, mais ça fait un très bon par, plus 2 après 4. Je suis très content, mais petit goodinage, je fais celui-là. Départ du trou numéro 5, par 3, on est un peu avancé. Normalement, on est sur cette butte-là, on est sur la butte avancée, donc aujourd'hui, il fait 123 mètres. Qu'un drapeau, ils viennent de l'enlever à peu près au jeune qui est le plus à droite. Là, clairement, oui, je peux mettre un grand coup de 58, mais elle va spinner, j'aurai un chip compliqué, donc je vais essayer de faire un genre de coup punché un peu bas, genre à la roulette, au fer 7. Et voilà, normalement, donc là, je vais y aller avec un petit coup très tenu de fer 7. Alors forcément, là, c'est le genre de coup, ça va être un peu plus au petit bonheur, la chance, on va dire. Là, je vais essayer juste du dosage, pas rester bloqué rough de gauche. Ah, reste en ligne. Allez, un peu à droite. Reste là. Bon, c'est rough à droite à hauteur. C'est vrai qu'après, sur ce genre de coup, c'est là où c'est... Par 3 en descente, t'as du rough devant. Bon, là, un tout petit peu la face fermée, c'est dommage, ça aurait pu être vraiment pas mal. C'est à hauteur. Par contre, j'ai raté, on va dire, du mauvais côté parce que je suis à droite dans du rough. Et en fait, entre le drapeau et moi, c'est une butte de rough. Donc pour la jouer fine et la faire tomber au bon endroit. Mais bon, j'ai le 58 dans le sac. Merci, vous avez été généreux avec moi. En tout cas, les amis, j'espère que vous kiffez ce petit format. Donc, gros pouce, vous abonner, c'est pas fait. La cloche pour rien rater.
Et en plein hiver, c'est toujours compliqué pour tourner. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance du beau temps et d'avoir un peu de fly de libre pour permettre de tourner. Donc ça fait très plaisir. Et bien sûr, j'ai pas toujours le temps de vlogger, mais je mets tout sur mon Instagram, French FT Golf, juste ici. Venez me rejoindre. Et je suis en train de préparer quelque chose là pour début 2025. Justement, on y arrive pour que vous retrouviez un peu tout ce que je fais. Alors ma balle est là. Alors là, le truc qui est vraiment compliqué sur ce chip, je regarde si c'est allumé. Parce que une fois, pas deux. Là, ce qui est compliqué sur ce chip, c'est qu'on ne se rend pas compte. Vous allez vous rendre compte quand je marche. Là, ça monte et là, ça redescend fort. Donc là, pour l'arrêter au drapeau, c'est quasiment impossible. Donc essayez juste de bien se placer pour le prochain putt. C'est dommage parce que si je l'avais mise 3 mètres à gauche, c'était bien. Mais bon, avec des scies. Hein. Donc là, il va falloir quand même la jouer un peu fine. En fait, tu as deux choix. Soit je la joue à gauche en me disant je me laisse un putt là, soit je la joue un peu fine par la droite, mais si je reste bloqué, je suis à nouveau pendu, soit je la joue fine, ça boite. Première option est safe, la deuxième est tentante mais débile. Mais si j'étais intelligent, ça se saurait. Donc, deuxième option. Stop, 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 stop. Ah, c'était pas mal fait. Hein. Arrête-toi. Je suis pas mécontent. Allez, putt en montée. Attends, ma balle, elle a fait ça. Ouais, c'est ça. Donc, putt en montée gauche-droite. Ou assez droit, je trouve, au final. Yes! Oh, s'il fait plaisir. Là, je me suis vraiment focus parce que je voulais pas passer à côté. Très content, plus d'offres et 5. On va au départ du 6 où là aussi, il va falloir réfléchir un peu. Au final, le chip débile, ça va. On arrive départ du trou numéro 6, court par 4. Surtout là, normalement, on part de là. On est avancé. Donc, il y a quelques départs avancés. Là, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Déjà, c'est mon trou préféré d'Arcachon, si vous ne le savez pas. C'est un petit par 4. Je trouve que le dessin est incroyable. C'est toute la construction de parcours que j'aime, avec un par 4 court que tu peux agresser, que tu peux jouer safe. Donc là, j'ai deux options. Soit je drive et en gros, je serai vers les trous d'obus ou bunker, je pense à peu près d'ici. Je ne sais pas bien paire, mais je pense que d'ici, c'est à peu près ça. Et il me reste un 58 en montée un peu compliqué. Soit je fais faire 7, mais il me restera, je ne sais pas, mais il me restera une distance un peu bâtarde avec un green surélevé. Mais le drive, là, il peut aller un peu partout. Donc je pense quand même que je vais opter pour l'option faire 7 fairway et voir combien il me reste. Et avec un peu de chance, je pourrais les mettre pas mal. Mais le drive, je veux vraiment pas perdre ma balle d'habitude. Quand je suis du fond, je tape faire 3 et quand je suis avancé comme ici, je tape faire 5. Donc je pense que faire 7 peut être pas mal. Oh, elle est très mal tapée. Hein. Pouah, une espèce de bas de face horrible. Mais elle est là. Ah, je suis engoncé là. Alors le fait de l'avoir mal tapé va peut-être me sauver dans le sens où je vais peut-être me garder un plein coup de fer 7 ou un demi-coup de fer 7 au lieu de me laisser une distance bâtarde entre mon 58 et mon fer 7. Mais sinon tout ça pour observer quelque chose par rapport à par exemple le coup de fer 5 que j'ai pu taper hier sur ce départ, c'est que je ne sais pas si c'est mon cerveau ou le cerveau de tout le monde ou voilà, ou les cerveaux en général, mais quand ta tête sait que c'est pas la bonne canne, parce que là fer 7 c'est léger, je le sais parce que ce parcours, je l'ai joué tellement de fois. Je sais que c'est pas la bonne carte pour me laisser un coup facile pour le deuxième shot. Bah, du coup, le coup, il est pas bon. J'ai l'impression, je force le coup, je reviens un peu vite sur la balle comme pour donner plus de puissance. Alors qu'en vrai, si je tapais mon fer 7 classique, comme sur par exemple un par 3, où il faut pile la distance, une attaque de green où il faut pile la distance, là, du coup, tu joues le coup différemment, mais inconsciemment. Et genre, mon cerveau, d'un moment, il dit non, mais gros, t'y vas pas là, accélère. Mais non. Donc je vais essayer d'être plus fort que mon cerveau, tout un programme, mais pour me conditionner, pour dire c'est le bon coup, il faut que tu l'exécutes de la bonne façon. Parce que là, c'est pas exécuté de la bonne façon. Ok, le green est en train de se libérer, là j'ai pas mal attendu, mais il y a 141 mètres avec le slope. Donc mon fer 7, comme je l'ai dit, fait 155, donc là il va vraiment falloir que je fasse perdre de la distance et que je la laisse en ligne, mais qu'elle s'arrête. Si je la mets basse sur ce green, je sais que je ressortirai. Donc il faut quand même que j'y donne un peu de hauteur. Allez, oh allez, passe le plateau pour aller green. Oh alors là je suis très content les amis. Alors là les amis, je suis très content. Alors
Le soleil sur mon visage, en plus illuminé par le soleil. Parce que là, le coup, vraiment, déjà, normalement, c'est pas une distance que j'ai en second shot sur ce trou, vraiment pas. Et en plus, le fait d'être entre deux cannes, de voir la jouer tenue, mais avec autant de hauteur à donner, parce que le green est vraiment surélevé ici. Je suis très content, je l'ai vu pitcher green, elle avait la hauteur que je voulais. Maintenant, il faut qu'elle soit arrêtée, mais je pense vraiment qu'elle est très très bonne. Le drapeau étant collé à gauche, je suis plein milieu green, je pense. C'est pas là où t'attaques. Allez, on va voir ça. Bon les amis, très content, j'arrive sur le green. Ma balle est milieu green. Il y a mon pitch juste là. Alors là, les greens sont marqués. Waouh, fin de journée. Mais voilà, très très bien. En demi-coup, elle s'est quand même vite arrêtée. Allez, il y a un peu de pour birdie. Mais au moins, je sais que je ferai le par sur ce trou. Donc, normalement, les 3 putts, on évite. Mais ça fait plaisir. Regardez ces lumières et cette vue, c'est fantastique. Allez, là, c'est droite-gauche en montée. Alors ça, normalement, c'est un des greens en saison qui est vraiment le plus dur pour s'arrêter, qui est le plus roulant aussi à putter. Là, ça va. Par contre, c'est vraiment marqué autour du trou. Ça reste court encore, ça. Oh là là. Ah, j'ai du mal avec la vitesse, là. Je les laisse tous courir en ligne. Ah, c'est dommage. Pas s'offrir de vraies opportunités. Ah, c'est dommage. Ah, le cours en ligne, on l'aime pas. Il faut dire que cette semaine, j'ai été putter un peu en indoor dans la boutique de mon ami Eric à la Teste, à 5 minutes de chez moi, Golf Plus Arcachon, en synthétique. J'ai pas fait de putt dehors. Et hier, je suis resté court et là, je reste court encore. Ouais, compliqué, la vitesse qui est moins bonne qu'en saison. Donc, allez, départ du 7, toujours en plus 2. Départ du trou numéro 7, les amis. Alors là, c'est pas compliqué, il va falloir que je drive. La ligne idéale, on commence à connaître par cœur, elle est là-bas dans cette trouée. Donc drive, et après pareil, là normalement, alors l'été je tape faire 3 en principe en 2 pour aller chercher le green. L'hiver on est plus sur le bois 3, donc là je serai entre 2 forcément, donc je pense que ça sera faire 7. Mais déjà on va attendre de voir la balle où elle est placée, j'espère au milieu du fairway. J'attends un peu là, ils sont juste là. Et puis voilà, il y a le vent qui peut m'aider un peu si le drive est bon. Et allez, j'attends et j'y vais. Parfait, plein milieu fairway. Très bien. Une autre partie de la compétition juste devant qui m'a fait signe de passer. Donc j'ai tapé, j'y vais vite. Donc je parlerai peut-être pas beaucoup sur le prochain shot, mais en tout cas, là je suis plein milieu fairway. Donc ce qui est le but, ça va être... Il se trouve fait 500 mètres, je crois. En plus celui-là. Alors la balle, c'est du carré. Elle est entièrement enfoncée sous terre après le chêne. Et je vais taper faire 7 en 2. Mais là, elle est entièrement enfoncée. Ça va? Ah, elle est sous le sol, celle-là. Allez. Baptiste, avec qui je ferai sûrement une vidéo dans l'hiver. Pro ici. Et qui veut passer à pro enseignant ici. Et qui veut passer à joueur pro. Donc ce serait intéressant de faire une vidéo ensemble. On a prévu de se faire ça dans l'hiver. C'est mal tapé ça. C'est très mal tapé. Très très mal tapé, mais c'est là. Allez, là je suis un peu pressé, on va se dépêcher. Là, c'est très gentil, ils me laissent passer, ils étaient juste là. J'ai mis un grand coup à gauche, je pense. Je ne voulais pas tuer un enfant, ce qui est plutôt de l'ordre de l'honorable, je pense. Voilà, donc je suis allé rough de gauche. Il va me rester un coup, je pense, pas mal, parce que ça va être un petit coup de faire cette tenue par la droite. Parce que là, l'attaque de green, c'est assez serré entre deux bacs qui sont en train d'être faits, donc ils sont en réparation, donc ça va. Ok, 125. 125, donc là, je vais prendre faire 7, mais piano. Hein. Reste là, va pas dans le bac. Ça va, c'est court du bac, c'est très bien. Le petit coup roulé, il n'a pas pris la pente que je voulais. Là, le but, c'était d'essayer de trouver juste la fenêtre entre les deux bacs. Mais où j'ai la goutte. Donc c'est que celle-là, ça va, mais bon. Elle est restée courte du bac, c'est bien, j'ai un chip. Là, je vais très vite pour les laisser jouer juste derrière. Mais je voulais juste éviter les bunkers. C'est ce que j'ai fait, mais le but, c'était de passer entre les deux, on va dire, pour faire un petit passage. Mais bon, c'est bien, elle est là. On va essayer de faire chip putt, qui sait. Ouais, voilà, je suis juste devant le bac, très bien. En plus, vous voyez, les bunkers sont en train d'être faits. Tout le parcours, ils avaient fait une partie au printemps dernier ou cet été. Et là, ils font tout le reste.
Le rough est vraiment épais et très humide. Pas loin. Les enfants qui ont crié in the hole, merci à eux, ils se reconnaîtront dans la vidéo. C'était pas loin, c'était bien fait, vraiment pas mal fait. Alors je suis pas donné, je suis un tout petit peu court. Allez, ah oui, un peu court quand même. Après là, je joue en courant, mais je suis content quand même. Allez, j'ai les spectateurs, faut que j'assure là. Il y a vous derrière les écrans, merci encore d'ailleurs. Tous vos messages, YouTube, Instagram. En vrai, c'est incroyable. Et là, quand je vous croise aussi sur les parcours, ah et Thomas, pote pour le par. Elle fait la virgule. Oh non, oh bogué, dommage. Oh dommage la petite virgule. Merci, bonne soirée. Bon, très dommage. Après, j'ai été très vite pour les laisser taper. Là, ils sont juste là. Je dis pas que je l'aurais rentré sinon, mais bon, c'est pas grave. Plus 3 après 7, pour l'instant, je suis très content. 9, c'est un trou normalement birdie parce que je vais le chercher en 2 comme hier. Là, je vais pas pouvoir, j'ai pas la canne pour. Et 8, c'est un trou, un vrai trou à boguer. Là, je vais être obligé de taper un drive en cut. Allez, si je peux faire le même qu'au 4, je serai très content. Allez, drive en cut. Mon petit cover Kings Barnes là, qu'est-ce que t'es tombé? Reste là. Ah, elle est partie sur le 9. Dommage. Mais ça peut être pas mal. C'est ça qui est dommage là sur ces coups. C'est ce que je faisais un peu au début de la chaîne, mais maintenant que je joue dans l'autre sens et que je la tape un peu plus forte la balle, c'est les coups j'ai un peu de mal. Avant ça, je savais faire un drive tenu un peu en cut. En ce moment, ils sortent un peu moins bien, à part au 4 où c'était très bien, où j'en ai même été étonné. Quand j'ai découvert ma balle au loin, j'ai dit « Ah, celui-là, il était bien ». Là, celui-là, il n'est pas bien. Et là, le problème, c'est que j'aurais drivé direct volontairement sur le 9. J'y avais réfléchi avant le vlog. J'avais dit « Ah, peut-être ça ». Sauf que je ne l'ai pas fait. Du coup, je ne l'ai pas joué à fond. Parce que si je l'avais joué à fond, là, en face, je pense qu'avec un petit coup de fer 7, ça pouvait le faire. Là, je suis très loin du trou. Le 8, c'est un trou à boguer, clairement. Là, pour l'instant, je suis donc plus 3 en 7 trous. Allez, on sauve un bogey au 8 si je fais part au 9. Allez, on est pas mal. Je m'accroche comme toujours, les amis, ça fait plaisir. Et puis voilà, cette année, il y aura pas mal de choses sur la chaîne. Et puis, les voyages abonnés, la compète au vigier. Je prépare des petites choses, des petites sessions aussi ensemble. Des vlogs sur des parcours que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, il va se passer beaucoup de choses, donc soyez au rendez-vous, abonnez-vous, ça aide vraiment, et sur Instagram, n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tout le monde. Alors heureusement que c'était un coup tenu, hein. Je suis fairway du 9 dans son pitch, j'ai un shot pour le green, je pense que la fair 7 est pas... Ah ouais, là elle est très pluguée là. Putain, même en la jouant pas forte, je l'ai quand même mise sur le 9 au pitch, au carré, je suis content. Bon ben là j'ai pas la distance pour aller au green, je vais essayer de mettre un fer 7 dans la ligne de la souche, entre la souche et le panneau bois. Allez, ça fait fantastique. Dans la ligne que je voulais, vol maintenant. Ouais bien, j'aurai un chip. Allez. Là le truc, ce qui aurait été intéressant à faire, mais j'ai pas été lucide au départ de repenser à certaines choses, mais en fait le drive je l'aurais mis un peu plus à gauche volontairement en pleine puissance. Je pense que je pouvais vraiment me laisser un coup pour le green. Mais c'est pas grave parce qu'en fait aussi au départ il y a des branches à gauche là. Très compliqué d'ailleurs l'an dernier quand j'avais suivi Mathieu Pavon à l'Open d'Arcachon. Vu qu'il tape que des cuts très prononcés en termes de curve. Je m'étais dit mais comment il fait pour taper un cut au départ du 8? Il tape un cut en passant à 12 cm des branches d'épin. C'est impressionnant. Et pareil au 16, incroyable. Bref, je ne suis pas Mathieu Pavon. Mais allez, elle va être... Oh, elle est très bien. Elle est très bien. Allez, là il y a moyen d'aller chercher de chip putt. Même si le chip est pas évident, je vais tout donner. Voilà, donc là je suis allé dans la ligne que je voulais. Je sais que j'y allais pas. Donc là le chip, là en fait on se rend pas compte, c'est un peu une petite cuvette. Là après ça remonte et ça redescend vers le trou. Donc essayez de se mettre pas loin du trou. Je vais me la placer quand même, surtout qu'elle est pleine de terre. Parce que là les distances, hein, c'est tout au pitch. Hein.
c'est à hauteur, un tout petit peu à droite, mais à hauteur. J'ai l'impression que j'entends un bruit sur le 10 alors que le retour est fermé. Ça m'a fait sursaut. Après, elle n'est pas tombée loin du point de chute idéal pour ce trou. Elle a un tout petit peu glissé sur la droite. Ce green penche énormément sur la droite. Là, on le voit un peu avec le pré-green, mais vraiment. Et puis, alors il y a un truc des fois où je discute avec quand je joue en partie, mais c'est vrai, c'est-à-dire que là, vous avez de l'eau. Vous voyez que ça s'affaisse. En fait, à force, avec les passages et tout, ça s'affaisse encore plus. Donc, les parcours, au bout d'un moment, vous avez des greens qui sont pas aussi plats qu'à l'origine, parce qu'à force, avec le passage et tout. Oh, elle passe juste en dessous. Oh, je la voyais belle. Bon, ben, bogey. Oh, je la voyais belle. Allez, c'est pas grave. On file au 9. Plus 4 après 8. Très content. Allez, le 9. Alors, le birdie, ça sera compliqué, mais le par, il le faut. J'ai le micro qui a plus trop de batterie. Pourtant, il était chargé. On va pas chercher à comprendre. Départ du 9, là, tous les jours, c'est driver. Sans aucune hésitation. Je crois que j'ai jamais tapé autre chose. Donc, ça tombe bien que je l'ai. Là, vous avez vu, hein, le trou est humide. Donc, le trou, ça le rallonge beaucoup comparé à l'été. Allez, elle va être petit rough de droite, reste là. Ok, petit rough de droite. On va dire que j'ai vraiment voulu éviter la gauche qui était humide. Alors, il y a 180 au drapeau, il y a 120 jusqu'à cette petite route. Donc, soit je me mets dans la pente, et de toute façon, je me laisse un coup de 58, soit je me mets à plat, je me laisse un coup de 58. Donc, dans tous les cas, je vais m'approcher de ce chemin, mais juste essayer d'être à plat plutôt que dans la montée. Donc là, il faut vraiment que je le tape tranquille, juste que je fasse un coup pour avancer au maximum. Voilà, juste ça. Tombe avant le chemin. T'arrêtes-toi. Oh, je suis dans la bande de rough. On verra. Tout petit peu gourmand. Avec nos jeunes pousses arcachonnaises. Donc là, ce qui est très dommage, c'est que je me suis mis juste... J'ai 2 mètres de trop. Et je suis dans la butte avec du rough, dans le chemin qui monte pour la route, donc je vais pas pouvoir sûrement finir mon swing. Là en vrai c'est pas très grave, le seul truc qui compte c'est prendre un bout de green. Je prends mes 2 putts et si je finis à plus 4, que 2 coups de plus qu'hier, mais avec seulement, hormis le putter, 3 clubs sur 13, puisque sinon là c'est 4 sur 14. C'est très très bien et je suis content. J'espère que vous kiffez ce petit format. Et puis peut-être que l'autre compo que vous n'avez pas voulu, je la ferai un de ces 4, faire 3, faire 8, 54, qui peut être très drôle aussi. Par contre, il y a des trous qui seront très très longs. Le 3, le 7, ils seront très très longs. Mais bon, allez, on va aller taper ce dernier coup. En plus, la météo, c'était, je sais pas de quelle origine ce chat. Oh, ça va, j'ai un shot. Allez. Donc là, il me reste 64 mètres, les amis. L'axe, un peu à gauche du piquet pour être safe. Je me mets green et tout va bien. Mais là, j'aurais aimé être en fait à plat sur cette partie-là. Là, je suis un tout petit peu dans la montée avec du rough plus épais. Mais ça va. Allez. 64 mètres. Ouais, quand même, la prise de stance... Ouais. La prise de stance est originale, les amis. Bon, je finis sans micro. Plus de batterie. Ça fait plaisir pour terminer. Il n'y a pas le son de mon impact, c'est dommage. Mais elle est bien. Je monte sur le green. Oh, bah parfait. Ça fait très plaisir. Elle est un tout petit peu longue. C'est pas grave, c'est un coup dans le rough, t'es obligé. Mais vous voyez, on la voit là-bas. Allez, on va aller terminer ça, les amis. Et j'enlève le micro. Et petite note aux gens qui font les micro G. Quand il y a écrit batterie pleine et que c'est censé durer à 10 heures, bon, peut-être avec le froid, remarque qu'ils n'ont pas aimé. Mais bon, c'est pas grave, on est au trou 9. Ça a été pas mal le reste du parcours. Là, il y a putt. Regardez les couleurs là, avec le soleil qui se couche, qui passe juste au-dessus de la butte qu'on a derrière et qui éclaire le fond du parcours. C'est magnifique. Mais moi, du coup, j'ai un putt en descente. Allez, objectif donné, c'est tout. Allez, allez, allez. Vous y avez cru? Les amis, fin de cette vidéo sur l'allée du golf d'Arcachon avec 3 clubs. J'espère que vous avez kiffé. Et le 4e qui est juste là. Driver faire 7,58. Alors c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé.
Là où je vois que j'ai vraiment des trucs à bosser sympa, alors je suis content vraiment de jouer plus 4 parce que l'allée d'Arcachon est compliquée en conditions hivernales encore plus. Mais vraiment sortir plus 4, 4 bogeys, 5 parts dans ces conditions avec 3 clubs, je suis très content. Vraiment, pas pire que bogey, tout. Malgré des contacts approximatifs, mais ce que je retiens, c'est que les vrais coups que j'ai ratés, c'est les coups sur les par 5, genre au 3, au 7, où je prends des bogeys, où c'est pas à la base le coup que j'aurais tapé, et que je sais que j'y vais pas et donc je force un peu trop et du coup de la dispersion et des contacts moins bons. C'est vraiment ça que le point à retenir, donc c'est pour ça que je pense que ça va m'encourager à encore plus m'engager quand je sais que j'ai pris le bon club et que c'est la bonne décision, qu'il faut s'engager à 100% parce que le golf c'est ça, faut croire en ses choix, faut s'engager à 100% dans les shots. Et là t'as une part de toi qui quand tu tapes te dit mec, c'est pas le bon shot, normalement tu devrais pas prendre ce club. Et voilà. Mais très content, j'espère que vous avez kiffé les amis. Venez me rejoindre sur Instagram, je mets plein de contenu très sympa et je réponds à tout le monde en message privé. Beaucoup de choses arrivent cette année, merci à tous. Pensez au pouce, abonnez-vous si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!